La ville de Nice figure parmi les villes en France qui connaît le plus grand nombre de confréries de pénitents. Les confréries jouent un rôle actif dans la vie de la cité et leur vocation est double en réalisant une manifestation publique de leur foi catholique et leur présence auprès des plus démunis. Elles ont joué un rôle mutualiste à une époque où il n'y avait pas de sécurité sociale. Ces confréries sont nées en Europe méditerranéenne à la fin du XIIIe siècle. La première apparue à Nice fut celle de l'archiconfrérie de la Sainte-Croix en 1306, connue sous le nom de l'archiconfrérie des pénitents. Elle se dota d'une mission d'assistance aux malades et aux déshérités. Viendra ensuite la création en 1329 de l'archiconfrérie de la Miséricorde avec les pénitents noirs. Leur vocation était à l'origine de porter assistance aux condamnés à mort, rôle disparu aujourd'hui avec l'abolition de cette peine. C'est ainsi qu'ils eurent pendant longtemps le privilège d'obtenir chaque année la grâce d'un condamné à mort. Aujourd'hui, les pénitents noirs accompagnent les familles en deuil pendant les funérailles. Par la suite, apparut l'archiconfrérie du Très-Saint-Sépulcre avec les pénitents bleus en 1431. Ils eurent dans le passé des missions importantes en s'occupant de la gestion de l'hôpital Saint-Éloi et de l'hospice des orphelines. Aujourd'hui, ils s'occupent principalement de catéchèse. Vint enfin l'archiconfrérie de la Très-Sainte Trinité avec les pénitents rouges, issus de la fusion de 3 autres confréries. Ils se définissent comme les gardiens de la mémoire du Saint-Suaire, ce dernier ayant été conservé à Nice pendant 7 ans au XVIe siècle. Aujourd'hui, la confrérie des pénitents blancs occupe la chapelle de la Sainte-Croix. À la porte de la sacristie, un linteau datant du XVIIe siècle, provenant sans doute de l'ancienne chapelle, montre 2 pénitents en cagoule en adoration devant la croix. Ces réfections furent effectuées de 1765 à 1777 dans un style baroque par Antonio Spinelli, un architecte niçois. Son clocher date de la même époque. On peut admirer une très riche décoration florale, ce qui est rarissime pour un lieu de culte. Des motifs floraux en guirlandes, en vases ornent tout l'édifice dans des nuances de bleu, de gris et de blanc, ce qui est unique dans le comté de Nice. La représentation de la croix est largement utilisée dans toute la nef. On peut admirer des peintures du XVIIe siècle avec l'arrestation de Jésus, la descente de croix, la mise au tombeau et l'invention de la Sainte Croix. Le fronton, au-dessus de la porte, est orné du pélican, qui est le symbole de la charité, correspondant à la vocation caritative de la confrérie. L'art chrétien a ainsi fait du pélican le symbole du Christ qui se sacrifie pour la rédemption des pécheurs. En hébreu, le mot pélican vient de la décomposition du nom Abraham, Ab, père, et Raham, pélican, d'où, dans la symbolique hébraïque, Abraham, le père pélican ou le père miséricordieux. Les premiers chrétiens ont représenté Jésus ainsi en pensant à son sacrifice sur la croix où il a versé son sang par amour pour tous. Le pélican est donc devenu le symbole de l'amour du Christ qui donnait la vie pour tous les hommes afin que tous aient la vie. Bonne découverte!